C'est parti Rabotai, Daf Aïn. Alors aujourd'hui, Mamash, c'est très... Beaucoup de chorma. Juste une petite agdama. Juste, il faut bien comprendre la différence entre une alva'a, un prêt et un investissement. Le prêt, l'emprunteur est à 100% responsable de ce qu'il a emprunté. Il a pu emprunter de l'argent, il a pu emprunter des œufs, il a pu emprunter des animaux. Il est à 100% un responsable, peu importe ce qu'il arrive, même au niveau s'il y a un honnête qui... Il doit rendre, d'accord? Il y a eu une plus-value, ça s'est monté, c'est descendu, il doit rendre ce qu'il a reçu, d'accord? Ça s'appelle Yukra Vezula. Même s'il y a eu une différence, d'accord? Le prix, il a changé, d'accord? Il a prêté 10 euros, il doit rendre 10 euros. Peu importe, l'euro, il est monté, il est descendu, il n'a pas bougé, il a perdu les euros dès qu'il est sorti, quelqu'un lui a volé, peu importe. Un alva'a, à partir du moment où tu as reçu l'alva'a, ce n'est plus cet objet que tu me dois, c'est une dette. D'accord? Ça, c'est l'alva'a. Il y a, sinon je donne à quelqu'un, un picadone. Alors un picadone, il y a des dynimes de Arba Shomrim, quelle est sa responsabilité? Mais en général, dans un picadone, il n'est pas responsable de Yukra Vezula. Il n'est pas responsable s'il y a une hausse, s'il y a une baisse. D'accord? Tu m'as mis en picadone. D'accord? Même si je suis Shoel. D'accord? Je suis Chayav de Onassin. D'accord? Le plus grave des Shomrim. D'accord? Shoel, il est Chayav même de Onassin. Oui, mais si jamais il y a eu une hausse ou il y a eu une baisse, je te rends ton objet tel quel. Je ne vais pas dire, ah non, je suis désolé, mais quand je te l'ai prêté, il valait tant, aujourd'hui, il vaut tant. Ça n'a rien à voir, comme dit Rabbi Chaim, il n'est pas responsable. Par contre, un emprunt, tu es responsable. Tu me rends tel que la valeur. Ok. Omer et Agmara, nous sommes d'Af Samertet Amoud Bet. Au moins 9 environ, 9 lignes en partant du bas. Sfinata. Amar Rav, Agra ou Fagra. Alors, Sfinata, quelqu'un qui investit dans un bateau. D'accord? Il loue un bateau. D'accord? Amar Rav, Agra ou Fagra. Il peut revendiquer et la location. D'accord? Paye-moi la location. Et Pagra, paye-moi la dévaluation, la dépréciation. D'accord? Le fait qu'il a été usé, alors tu me payes l'usure. Les deux. La Gemara demande à Mroul, les Rav Kahana et Rav Asi les Rav. Iagra, lo pagra. Ipagra, lo agra. On ne peut pas demander les deux, parce que si tu demandes les deux, si tu demandes la pagra, la dévaluation, donc en d'autres termes, tu es quoi? Lové. Tu n'es pas emprunteur, d'accord? Tu es lové. Tu n'es pas, on t'a pas mis en dépôt, on t'a prêté puisque tu payes l'usure, d'accord? Et si je paye l'usure, alors je ne peux pas non plus payer le salaire, le agra, je ne peux pas payer la location. Je deviens quoi? Un lové. Un lové, il n'a pas le droit de toucher un tachloum sur la halva. Donc, ça ne peut pas aller de pair. La agra, le salaire, et la parata, et la pagra, et la dévaluation. D'accord? Lorsque je loue une voiture, j'ai le droit de louer une voiture. J'ai ma voiture, je ne suis pas là pendant une semaine, j'ai dit à quelqu'un, voilà, je te la loue 100 shekels le jour, la journée. D'accord? Ok? Mais si je demande l'usure également, de me payer l'usure avec ça, alors ça devient une halva. D'accord? Alors on peut contourner, au lieu de dire 100 shekels, on dit 105 shekels. Voilà. Il n'y a pas de problème. Comme ça, Mais là, il demande les deux. Là, il demande, Rav, il dit, il peut demander agra et fagra. Mais si on peut demander les deux dans un seul. Oui, ça s'appelle agra. Ça s'appelle agra. Ne peut pas. Chati grave. Rav, sais-tu? Amar Rav Sheshet Maïta Amar Chati grave. Pourquoi Rav, sais-tu? Lo shmi alea detanya afalpi she amroen mekablim tzon barzel mi Israël aval mekablim tzon barzel min anochim.
bien qu'on n'a pas le droit de recevoir Tson Barzel. C'est quoi Tson Barzel? On reçoit du menu bétail pour le faire fructifier, pour le développer, etc., pour l'engraisser, etc. Oui. Et on n'a pas le droit de recevoir ça dans Israël. Et après, on partage le bénéfice. On a dit Tson Barzel. C'est quoi Tson Barzel? Pourquoi ça s'appelle Barzel? Barzel, ça veut dire peu importe, c'est quoi? On l'évalue à une certaine valeur et cette valeur-là, tu me dois. Donc, peu importe si ça monte, ça descend. Donc, si tu es responsable même de la Yukra Vezula, du changement de valeur, on n'a pas le droit de faire ça. C'est du ribit. On a le droit de le faire qu'avec un goy. Aval amrou hasham para la chavero va'amar lo hare paratra asuya alay beshloshim dinar. Vani ale lecha sela bechodesh mutar lefi shelo asaa damim. Celui qui évalue une para à son ami, il dit voilà, paratra, ta vache, elle vaut 30 dinars. Vani ale lecha sela bechodesh. Je te l'emprunte et je te paye un sela par mois. C'est permis, pourquoi? Parce qu'il n'a pas évalué. La Gemara demande velo asaa, il n'a pas évalué, il vient de dire elle vaut 30. Ça veut dire que je suis responsable de 30. Donc ça ressemble à une alva, puisque tu ne prends pas en considération, d'accord? Tu restes chayav, peu importe s'il y a une hausse ou s'il y a une baisse. Amar Rav Sheshet lo asa damim mechayim ela leachar mita. J'explique. Pourquoi il a le droit de faire cette chose-là? Parce que pourquoi il a évalué? Tu vois bien qu'il a évalué à 30, donc tu es responsable de me donner 30. Non, je suis responsable de te donner 30 si la BMA, elle meurt, alors là, je suis chayav de te donner 30. Mais si je te la rends telle qu'elle, même si maintenant la vache, elle a baissé de valeur, elle vaut 28, je te la rends telle qu'elle. Quand est-ce qu'il n'a pas le droit de prendre une location? Lorsqu'il dit, voilà, on l'évalue à 30 et je te dois 30. Si la BMA, elle augmente ou si la BMA, elle baisse, moi, je te dois 30. Donc, en d'autres termes, c'est comme si j'avais emprunté de l'argent. D'accord? Il y a deux manières d'emprunter de l'argent. Je peux lui dire, prête-moi de l'argent. D'accord? Prête-moi 100 shekels. Ou je peux dire, par exemple, prête-moi quelque chose qui a une valeur de 100 shekels et moi, je te dois 100 shekels. C'est aussi un prêt. D'accord? Je lui dis, par exemple, je pourrais en prendre à quelqu'un, on va prendre des exemples. Ici, à l'époque, il y avait les behemoths. Mais aujourd'hui, on va prendre l'exemple avec une devise étrangère. Je dis à quelqu'un, regarde, j'ai besoin de 1000 shekels. Il dit, j'ai pas 1000 shekels, j'ai des euros. Tu veux des euros? Il n'y a pas de problème. Il dit, moi, mais viens, on fait combien ça fait 1000 shekels? Je t'ai emprunté 1000 shekels. D'accord? Je t'ai emprunté 1000 shekels. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que peu importe le prix de l'euro, il monte, il descend. Je t'ai emprunté 1000 shekels. On a défini 1000 shekels. Et je n'ai pas le droit de demander sur ça un bénéfice. Ça s'appelle du ribit. D'accord? Si je prête à quelqu'un une tondeuse, prête-moi ta tondeuse, j'ai besoin de tondre le gazon de mon jardin. Est-ce que tu peux me la prêter, ta tondeuse? Il dit, il n'y a pas de problème, je te la prête. D'accord? Je te la prête, la tondeuse, avec plaisir. D'accord? Avec plaisir, je te prête la tondeuse. Il utilise la tondeuse et il lui ramène avec un bouquet de fleurs. Toda Rabba, merci pour la tondeuse. Et il lui ramène la tondeuse avec un bouquet de fleurs. C'est permis ou pas? C'est une question classique qui arrive très souvent. C'est permis. C'est permis. Pourquoi? Parce qu'il lui rend, il n'y a pas eu de alva'a. Alva'a, c'est rendre la valeur. Là, j'ai emprunté une tondeuse, je te rends ta tondeuse. D'accord? Donc, c'est ou une srirout ou une alva. Dans ce cas-là, il n'y a pas de ribit. D'accord? Mais là, lorsqu'on emprunte un objet et on l'évalue, on le plafonne à une valeur, donc ça devient automatiquement, je ne te dois plus l'objet, je te dois la valeur. D'accord? Je te dois la valeur de ça. Et puisque je te dois maintenant une valeur, ça devient automatiquement une alva. La Gemara dit, alors comment ça se fait que c'est permis ici de faire ça? Il lui a dit, Hacham para la chavero, c'est permis. Il dit, quand j'ai évalué la valeur, je te dis, ça vaut 30 dinars. Je te dis que ça vaut 30 dinars. Dans le cas où la BMA, elle meurt, je suis responsable sur 30 dinars. Mais si elle est en vie, yukra vezula, s'il y a une hausse ou une baisse de la valeur, ça, je ne suis pas responsable. Donc, tu n'es pas le propriétaire. C'est un picadon. Il faut faire la différence. Est-ce que
c'est un picadon ou c'est une alva'a. Alors, là aussi, c'est comme une mita. Pour le bateau? Non. Non. La classe du bateau Maintenant, on parle 360. La question, c'était une question. C'est de savoir est-ce qu'on peut faire une... Alors, on a répondu. C'est... Attendez, vous louez un appartement, il y a la location, et s'il fait des dommages dans la location, il est responsable. D'accord. Alors, il a usé, il a pareil avec le bateau. Pourquoi pas? Oh, mon bateau. Oui, mais il n'est pas responsable s'il y a eu une baisse. Si jamais le bateau, sa valeur, elle a baissé, d'accord, il n'est pas responsable. Il est responsable tout simplement de l'usure, mais il n'est pas responsable si jamais le prix du bateau a baissé. Donc, ça ne s'appelle pas une alva'a. Une alva'a, je suis responsable de tout. Même si maintenant ça a baissé le prix, je suis responsable, je te dois la valeur. Amarafapa ilcheta, sfina, agra ou fagra. La halakha, une personne qui loue un bateau, il peut demander et le salaire et la d'évaluation. Venahagu bene kufra, et ils ont l'habitude, les propriétaires de bateaux, agra bishat meshicha, la valeur au moment où ils donnent le salaire au moment où ils prennent le bateau, ils payent en avance la location. D'accord? Pagra bishat jvira, et la dévalorisation au moment où il y a eu une jvira. La Gemara demande à tout beminaga taliamita. Pourquoi tu dis que c'est le minag? Mishum de matnita tanya minaga. Bémet, c'est ce qu'on vient de voir dans la Braïta. La Gemara dit puisque c'est comme ça enseigné dans la Braïta, c'est pour cette raison qu'ils ont eu ce minag là. Les gens des bateaux, on a le droit de demander et le loyer et l'usure. La dépréciation. C'est exactement la même chose. Quand est-ce que, c'est quoi, pourquoi c'est permis? La réponse, pourquoi c'est permis? Parce qu'il n'a pas pris sur lui Zola. Il n'a pas pris sur lui s'il y a une baisse de la valeur. Il n'a pas pris donc sur lui. Pourquoi donc? Ça prouve que c'est un picadon. Si c'était une alva'a, je suis responsable aussi de la baisse de la valeur. Si par exemple, d'accord, je donne à une personne, prête-moi 100 000 shekels. Il me dit, j'ai pas 100 000 shekels, mais j'ai un bateau. D'accord? Viens, on l'évalue à 100 000 shekels le bateau. D'accord? Tu me dois maintenant 100 000 shekels. Lui, il trouve l'occasion de le vendre, son bateau. Bref, il dit maintenant, tu me dois 100 000 shekels. Maintenant, peu importe si maintenant le bateau, maintenant, il a pris le bateau avec lui, le bateau, il a baissé de valeur. D'accord? Tu me dois 100 000 shekels. D'accord? Ça prouve que c'est une alva'a. D'accord? Si je ne suis pas responsable de la d'évaluation, d'accord? Alors ça prouve que c'est un picadon. Si maintenant tu m'as prêté un bateau, je te rends le bateau, d'accord? Et je ne suis pas responsable de la zoula, de la dépréciation de la valeur, alors ça prouve que c'est un picadon. La dépréciation, elle est naturelle de chaque bien. Naturel. Mais il a pas le droit de l'utiliser. S'il lui a prêté. C'est un Mais, picadon. Non, un picadon, je veux dire un picadon dans le sens, ça peut être un derba shomrim. Il peut être shoel, il appelle aussi un picadon. Un shoel, il a un picadon. D'accord? Un picadon qu'il a le droit d'utiliser. Un picadon, ça veut dire que tu me rends l'objet. La alva'a, tu me rends la valeur. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux maintenant, il est plus à moi, il est 100% à toi. Amarav anen amar Shmuel. Maot shel yetomim mutar le alvotan beribit. Un enseignement de Shmuel que l'argent qui appartient à yetomim, on a le droit de le prêter avec intérêt. Amar le Rav Nachman mishum de yatme ninhu safina lehu isura. Parce que c'est des yetomim, on a le droit de leur faire un issour. C'est ribit. Oui, nous dirons tous. Yatme de achle de lav didou lizlu batar shivkayu. Il a dit littéralement des yetomim qui mangent, qui utilisent de l'argent qui ne leur appartient pas, qu'ils aillent après ceux qui les ont abandonnés. Waouh. Hein?
C'est pas le premier, hein. Non, C'est avant moi même. c'est Rav Nachman qui l'a dit. Voilà, maintenant je suis tranquille, c'est Rav Nachman, il a dit, ça y est. Hein? C'est Rav Nachman. C'est écrit. Yatme de achle de lavdidou, lizlu batar shivkayu. Littéralement, des yetomim qui mangent ce qui ne leur appartient pas, qu'ils aillent chez ceux qui l'ont abandonné, les ont abandonnés. Sur l'air, là, de zèle. Comment? Il décède. Voilà. Voilà. T'as pas compris ça? Et j'ai chanté. À quoi ça sert de chanter alors? Voilà. Chazak Baruch. Toda Rabba Rabbi Chaim. Pourquoi? Non, Ouais, mais c'est ça, mais c'est une formule un peu. D'accord? Amarle emali izugu fade uvda echiava. Dis-moi, comment tu as pu dire donc une chose pareille que Shmuel a dit qu'avec l'argent des Yotomim, on peut le prêter avec intérêt? Dis-moi, tu n'as pas dû l'entendre comme ça. Tu as dû le déduire d'un maasé qui a dû se passer. Tu as dû. Voilà. Amarle haoududa. Dibne morugva. C'est le doud. Le doud, c'est la marmite. Chaudron. D'accord? Parce que le chaudron, c'est une cuve. Là, c'est. Voilà. Et il est fermé. Dava Bémor Shmuel. Ah, il est trop fort, mon père, t'es trop fort. Une citerne extérieure. Voilà. Alors, qui appartenait à qui? Aux enfants de Morugva, qui étaient Yetomim. Takil veya ivle, takil ve shakille. Alors, il le louait, d'accord? Et il le louait, à chaque fois qu'il le louait, il pesait le chaudron, d'accord? Voilà, il mettait sur le contrat de location, il y a tant de kilos, C'était du d'accord? cuivre, parce que le cuivre, quand vous le faites chauffer, il perd du poids. Voilà, Chazak ou Baruch. Donc, et à la remise, lorsqu'il le rendait, il pesait de nouveau, il dit voilà, il y a eu, il manque 20 grammes de cuivre, tu me payes 20 grammes de cuivre. Voilà ce qu'il faisait. D'accord? Shakil aggrave et Shakil pahata. Il a pris donc le salaire du chaudron et en plus il prend l'usure. On a dit pourtant iagra lo prata, vei prata lo agra. Si tu prends le salaire, tu prends la location, tu n'as pas le droit de prendre la dépréciation. Et si tu prends la dépréciation, tu ne peux pas prendre le salaire. Amar le kiha filu bediknane nami share le be'emad. Mais si c'est ça, de là, tu as compris que on a le droit de prêter l'argent des Etomim beribit. Même des gens qui ne sont pas Etomim, ils ont le droit de faire une chose pareille. C'est moutard, comme on a vu l'histoire du bateau, c'est moutard. Dame kable alayu, khusra din khasha, de kama de mikle nehasha batsir dame, parce qu'il a pris sur lui la responsabilité de la baisse de la valeur du cuivre, parce que le cuivre, même le cuivre restant qui reste, il a sa valeur à baisser une fois qu'il a été chauffé, sa valeur a baissé. Donc il prend sur lui, encore une fois, comme j'ai dit, quelle est la différence entre une alva'a et un picadone? Dès que la personne qui m'a donné le picadone, il assume une baisse, alors ça s'appelle un picadone. Si c'est celui qui reçoit, qui assume toutes les baisses, si ça s'abîme, si ça baisse de valeur, si quoi que ce soit, mais là, qu'est-ce qu'ils ont pris sur eux, ceux qui ont loué le chaudron? Ils ont pris sur eux simplement la perte de matière. Ils ont pris sur eux la perte de matière. Mais la baisse de la valeur du cuivre, non, ça on n'est pas responsable. Ah, vous n'êtes pas responsable, c'est un picadone. Donc c'est un picadone. Ce n'est pas une alva. Une alva, je suis chayav de tout. Il n'y a pas de différence. Tu m'as prêté 1000 shekels, je te rends 1000 shekels, peu importe s'il y a eu. Si c'est Stam, on ne précise pas. Alors Stam, c'est un shoel ou un socher. Il n'est pas du tout chayav, même pas de onassin. Si on ne précise pas, il est arba shomrim. Arba shomrim, il y a les dinim. D'accord? Mais si je dis, là, tu me payes la baisse de la valeur, tu me payes le manque de matière, tu me payes tout ce qui peut arriver, tu me payes ça, je veux, et recevoir exactement le même produit tel quel, peu importe ce qui lui arrive, peu importe la baisse, et en plus recevoir une location, c'est du rébit. Ça veut dire que tu es obligé d'avoir un risque sur le capital. Rabotai, la définition, elle est, si tu veux prendre du ribit, tu es obligé
que tu prends un risque sur le capital. Pas prof d'éco, prof de financier. C'est clair ou pas? Non, dans sa définition, elle est claire. Dès que celui qui met, il a un risque. C'est ça tout le principe du Eteriska. C'est que celui qui met de l'argent, il y a un risque de perdre. Les gens, ils croient, j'ai mis de l'argent à la banque, j'ai fait Eteriska et je reçois tous les mois le ribit. Non, le ribit, il n'est pas encore né celui qui a trouvé comment on peut permettre le ribit. Il n'est pas né, il ne naîtra pas celui qui permet le ribit. D'accord? Donc, quand vous voyez sur la banque une ligne qui vous dit, voilà, ribit, intérêt, vous avez eu tant d'intérêt, d'accord? Ce n'est pas des intérêts. C'est voilà, bénéfice. D'accord? Et pour qui dit bénéfice, c'est obligatoirement que vous avez une responsabilité. Il y a une chance qu'il y a une perte au niveau du capital. Si le capital, il est garanti, il n'y a pas de bénéfice possible. Oubliez ça. Parce que si la banque elle fait faillite, tout l'argent est perdu. Ouais, mais il y a le fonds de l'assurance aussi. Le fonds d'assurance, L'assurance, il c'est ira pas la même garantie chose. jusqu'à 100 000 C'est pas, c'est un autre gouffre. C'est un autre gouffre. Bref, d'accord? À l'occasion, on expliquera exactement comment ça fonctionne le Eteriska. Mais le Eteriska, c'est que le capital n'est pas garanti. Même si on croit. Allez. Omer et Dagmara. D'accord? Ok. Amaraba bar Shila, Amarav Chizda, Amrela, Amaraba bar Yosef, bar Hama, Amarav Shechet, Maot shel Etomim mutar lehalvotan, karov lesachar verachok lehefsed. On a le droit de faire, il nous dit, un ribit derabanan, avec l'argent des Etomim. D'accord? On a le droit de faire un ribit derabanan. C'est quoi un ribit derabanan? Ça s'appelle karov lesachar verachok lehefsed. J'explique c'est quoi ce principe karov lesachar verachok lehefsed. Ça veut dire je donne de l'argent, j'ai de l'argent de Yetomim, d'accord? Il est tuteur de l'argent de Yetomim, il prête l'argent à quelqu'un, il dit regarde, sur les bénéfices, je prends 50-50. Sur les pertes, 20%. J'assure. D'accord? Ça, le fait qu'il y ait plus du côté du bénéfice que du côté des pertes, c'est un ribit des rabanan. Ou il peut avoir karov le sachar verachok mehefsed, ça veut dire regarde, je te prête de l'argent. Si il y a trois possibilités, je prête à quelqu'un de l'argent. Il dit regarde, si tu as gagné, il y a trois possibilités, ou qui gagne, ou qui gagne pas, ou qui perd. On est d'accord? D'accord? Je lui dis comme ça. J'ai ribit, on n'a pas le droit. J'ai pas le droit de prêter. Je lui dis. Sur les trois possibilités, deux possibilités, j'accepte. Si il y a eu un gain, c'est pour moi. Ou on partage, ou tu me donnes une partie. S'il n'y a pas eu de gain, ok, tu me rends. Et s'il y a eu une perte, je ne veux pas entendre parler de perte. Ça s'appelle alva, ça. Ça s'appelle une alva'a, un ribit et des rabanan. Ça s'appelle ribit, c'est pas ribit, non, c'est que des rabanan. Pourquoi c'est que des rabanan? Parce qu'il n'y a pas une je prends tous les bénéfices, c'est pas, il y a tous les pertes, et s'il n'y a rien, je prends le capital. Sinon, c'est pas un ribit. Ribit, c'est quoi un ribit? Définition de ribit, je prête 100, tu me rends 120. Peu importe ce que tu as fait avec l'argent. Tu as tout perdu, tu as tout gagné, tu n'as pas gagné. Il y a ribit, je te prêtais 100, tu me rends 120. Ça, c'est ribit. Je te prête 100. Il y a deux possibilités. Ou que tu me rendes 100, ou que tu me rendes 120. Ça s'appelle karov lesachar. Il y a plus de chances qu'il va gagner. Verachok mehefsed. Le hefsed, il est loin. Ça veut dire que 0% de perte. Dans ce cas-là, c'est ribit des rabanan. Avec l'argent des yetomim, non. Avec l'argent des yetomim, c'est moutard de faire une chose pareille. Ah, que des yetomim, pas nous. Non, nous, c'est des rabanan. Avec l'argent des yetomim, ça devient moutard. Ah, c'est un degré, d'accord. Mais nous, c'est assur des rabanan. Vous avez compris, c'est quoi la différence avec le ribit? Le ribit, je garantis, pas le capital, je garantis les intérêts. Ça, c'est assur. Garantir son capital, c'est que des rabanan. Et c'est quand même assur. On a dit, c'est quoi ce qui est permis? Ne pas garantir le capital. D'accord? Mais garantir le capital et ne pas garantir les intérêts, c'est des rabanan. Garantir le capital et les intérêts, c'est de oraïta. C'est clair ou pas? Ok. Tanou rabanan. Donc, je reprends. Maot shel Etomim mutar lehalvotam karov lesachar verachok mehefsed. Tanou rabanan. Karov lesachar
verachok le'efsed, racha. Celui qui met un contrat, karov le sachar et rachok le'efsed, d'accord? Il fait sans interresca, je parle, bien entendu. Il a fait un contrat où il est karov le sachar, c'est-à-dire qu'il garantit plus l'intérêt que la perte, il a appelé racha. Même qu'il a transgressé qu'un ribit de Rabanan, il a appelé racha. Karov le'efsed, verachok le sachar. Il y a son ami, tiens, s'il y a des pertes, alaï. S'il y a des gains, c'est pour toi. Hassid. On va bientôt le voir dans Perkei Avot. Hassid, celui-là, il est Hassid. Karov lazé velazé. Benoni. Rachok misé ou misé. Zoï midat kol adam. Ça, c'est le derech. Standard. D'accord? C'est ce qu'on peut faire. Quand on fait une iska, c'est quoi une iska? C'est karov lazé velazé. Ça veut dire, j'investis. Après, il m'appelle, il dit, tu sais quoi? Pas de bol. Ou il te dit, tu sais quoi? Ah! On a gagné. D'accord? Ça s'appelle karov le sachar, verachok le'efsed. Ça, c'est la iska classique. Il n'y a pas de problème de ribit. Mais celui qui dit, attends. Tu veux que je t'investisse, il n'y a pas de problème. Mais tu me garantis le capital. Garantir le capital, c'est assaut. D'accord? Une personne, quand il veut prêter, il veut garantir son capital. Non. Amarle Rabba le Rav Yosef, Hanezouzé de Atmechi Avdinan Leu. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des Etomim? Amarle Modvinan Leu Bedina, Veya Avinan Leu Zuza. On le place, l'argent des Etomim, qu'est-ce qu'on fait? On le place au Bedidin et on leur donne au fur et à mesure. On ne les laisse pas, on les laisse pas s'éclater avec l'argent. Ils vont trop dépenser. On le met au Bedin et tous les mois, on leur donne une petite. Amar levea kakalia karna. C'est pas bien de faire une chose pareille. Tu manges le capital, les pauvres Yetomim. Ok, après 10 ans, ils vont se retrouver sans rien. Fais quelque chose pour ne pas. Pourquoi? Les pauvres Yetomim. Non, mais là, il protège justement. Non, alors qu'est-ce que tu fais? Au fur et à mesure, il va perdre le capital. Investis et tu leur donnes les intérêts. Amarle mort et riavid. Alors qu'est-ce que tu proposes? Dis-moi une solution. D'accord? Le père, il a laissé 100 000 shekels. Qu'est-ce que tu proposes? Amarle batkinan gavra de itle da'ava pricha, venaktinan da'ava mine. Il dit, regarde, tu vas chercher quelqu'un qui a de l'or en lingot. En d'autres termes, qui est riche. Tu trouves quelqu'un dans la communauté, qu'est-ce qui a de l'or en lingot? Il lève la main, il dit, moi j'en ai. Il dit, oh, très bien, toi, viens. On doit faire une affaire avec toi, viens. Il dit, ah bon, oui, viens. Passe-nous les lingots. T'inquiète pas, on les met de côté. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Guy? Rêve tout. Parle toujours. Tu m'intéresses. Veyavina leoni ale karov le sachar verachok le'efsed. Alors là, c'est sûr qu'il va dire j'ai plus de lingots. On lui dit, tiens, on a de l'argent à investir avec toi. Karov le sachar verachok le'efsed. Aval davar mesuyam lo. Dilma pikadon ninu ve'atem arei yahiv simana v'shakil ele. Si maintenant il a une montre en or, on ne la prend pas parce que ça ne veut pas dire qu'il est propriétaire. Il y a que quelqu'un qui lui a prêté et ce n'est pas lui. Les lingots, en général, c'est la preuve que c'est à lui. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on lui fait? À celui-là, bien entendu, avec son consentement, on lui met en dépôt l'argent des Yetomim. On lui dit, voilà, tu as le droit de l'investir. D'accord? Karov le sachar, verachok le efsed. Pourquoi vous croyez qu'il ne va pas accepter? Pourquoi? Je connais beaucoup de gens qui seront intéressés. Regarde, on lui dit à la personne, on te donne $1 million, d'accord? Tu nous garantis le capital, pas les intérêts. Tu nous garantis les capitales. Les intérêts, tu partages avec les Yetomim. Pourquoi il ne serait pas intéressé? Quelqu'un qui a... S'il y a la perte, on a fait tout ça pour protéger les Yetomim. S'il y a une perte, c'est pire encore. Il a les lingots. Non, il garantit le capital. Il garantit le capital. Pour les Yetomim, on garantit le capital. Non, mais vous avez posé pourquoi lui il sera intéressé. Lui, pourquoi il est intéressé? On lui donne de l'argent. Si c'est quelqu'un qui a des lingots, ça veut dire qu'il cherche la prudence. Donc, il n'est pas, Pas obligatoirement. On lui donne. Il a placé son argent en bourse, sinon il aurait vendu ses lingots et le placé en bourse. Non, on lui donne. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent ce qu'on appelle une levée de fonds. Ils cherchent à avoir des fonds. Et on leur dit, voilà, je te donne $1 million, mais tu me garantis le capital. C'est le rêve pour un investisseur. Il a parié,
Il a des lingots, ils sont monnayables tout de suite, les lingots. C'est un mauvais exemple alors à ce moment-là. Non, ça veut dire qu'il est riche. On parle de quelqu'un qui est riche. Je vais prier pour qu'il y ait la neige qui tombe. Je vais mettre. Parce qu'il y en a un qui va se rouler dans la neige là. Aujourd'hui, C'est un mauvais exemple, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu Non, racontes mais toi? Ça veut dire qu'il est riche. Et on parle d'une personne qui est riche. Alors là, je D'accord, comprends. voilà. Il On a parle- des mots, c'est quoi? C'est un clochard? Non, il demande Michael pourquoi il n'a pas investi ses lingots. Mais oui. D'accord? Il y a toujours, même les personnes, Michael, même les personnes riches, ils gardent quand même la trésorerie. Ils gardent quand même. Il ne peut pas, tout dès qu'il a un shekel, il va l'investir. Non. D'accord? Il a toujours de l'argent. Il a de l'argent. Maintenant, on lui donne 1 million à investir. Il est content. Je rejoins ce que je te dis. S'il a de l'argent, ça veut dire qu'il n'est pas. S'il a gardé ses lingots, c'est parce que justement, il veut faire attention à cet argent-là. Il ne veut pas le placer pour l'instant. D'accord? Il veut toujours avoir gardé. Maintenant, si on lui donne de l'argent à investir, il sera content. D'accord? Karov le sachar verachok me'efsed, c'est une embellie pour un investisseur. Karov le sachar verachok me'efsed, ça veut dire qu'il garantit que le capital. Il garantit rien d'accord? Tu investis dans la pierre en Israël, c'est Karov le sachar. Non, c'est vrai. T'arrives, tu le vends quand même pourri. En Israël. D'accord? Tu dis à quelqu'un, voilà, je te donne $1 million, tu me le rends dans 1 an, et on fait moitié-moitié les investissements, les trucs. Et si jamais ça croule, tu me rembourses tout le million. Tu ne seras pas d'accord? N'importe qui serait d'accord de faire une chose pareille. N'importe qui. Non? Tu achètes un appartement, $1 million, tu es tranquille. Ça marche que pour les Yetomim. Que pour les Yetomim. Qu'avec l'argent des Yetomim. D'accord? Et c'est permis, c'est même pas du ribi, tu dis non, c'est pas la méadrine. C'est mieux encore que Eteriska. D'accord? C'est mieux encore que Eteriska. On fait avec la banque Eteriska, si quelqu'un connaît de l'argent des Yetomim, il fait ça, c'est mieux encore que Eteriska. Top. Quel âge? Yetomim, c'est jusqu'à 20 ans environ. D'accord? Entre 18 et 20 ans, il a appelé Yatom. Quoi? Non, j'avais parlé avec un, on avait dit 20 ans. 20 ans, dit le Biur Halacha. Kouf Nun Vav. D'accord? Dans Chaim. D'accord? Donc, c'est à peu près l'âge, qui sait un petit peu ce. D'accord? Il y a quelqu'un qui a dit, il avait 70 ans, il a dit, vous n'êtes pas Mechabed. Il dit, pourquoi? Il dit, je suis Yatom. Ah, Yatom. Jusqu'à quel âge il a appelé Yatom? Hein? La halakha nous dit jusqu'à ce qu'il ait un petit peu, il ne sait pas. Un problème de gestion. Amaravashi tinach imishtakar gavra deit le da'ava pricha. Ça, c'est bien, c'est tu as trouvé de l'argent qui a des lingots. Un homme qui a des lingots. Ilo mishtakar gavra deit le da'ava pricha nichluz uzediat. Mais si jamais tu n'as pas trouvé quelqu'un qui a de l'argent, alors quoi? Alors on va manger le capital des Yetomim. Et là, Amaravashi chazinan gavra dem chapu nirse ou meheman. On trouve quelqu'un qui a des biens, même qui n'est pas riche, mais il a des biens tranquilles, d'accord, et de confiance. Le Shama Dina d'Oraita. Il écoute Din Torah. Quand on lui dit c'est la Torah, il écoute. Velo Mekabel Shamta de Rabbanan. Il n'a pas un casier judiciaire qu'il a eu un nidouille. Veya Vinan Leon Yale Bebedina. Et au Beddin, on lui donne, on lui dit tiens, vas-y, investis. Karov le Sachar, Verachok Mefsed. D'accord? 14 minutes, Simone. Matnitin. Non, maintenant c'est plus facile maintenant. Matnitin. En mekablim tzon barzel misraël. Israël. On a déjà dit qu'on n'a pas le droit de recevoir tzon barzel. C'est quoi tzon barzel? On donne un investissement au capital garanti. Elle est belle ou pas? BMF, vous savez quoi? D'accord? On lui donne au capital garanti. C'est ça ce qu'on appelle tzon barzel. Tzon, c'est un investissement. À l'époque, ils n'avaient pas des euros, ils donnaient des behemoths. C'était ça leur manière de commercer, de fructifier leur argent. C'était avec du bétail. Barzel, c'est quoi Barzel? Tzon Barzel, c'est quoi Barzel? Capital garanti. Ok? En mekablim tzon Barzel mi Israël mi pene sheu ribit. C'est du ribit. Aval mekablim tzon Barzel mina akum. Par contre, du goy, on a le droit. Velo vin mehen, on a le droit d'emprunter des goyim. Ou malvin otan beribit, on a le droit de leur prêter beribit. Vechen beger toshav, pareil pour un ger toshav. Un ger toshav, c'est un goy qui a pris sur lui les shiva mitzvot bene noach. Il a appelé ger toshav, on a le droit d'emprunter et de lui prêter beribit. Oui. Pourquoi on ne parle pas du rachat comme on a vu dans le shiur qu'on fait dans la voiture?
Quoi Quand il y a un rachat, on peut lui prêter des béribites, on a dit. Rachat. Avec On va voir ça, d'accord. On parle pour l'instant des juifs et des goy. Après, Les détails. les renégats, on va voir. Malvé Israël maotav shalakum midat haakum avalo midat Israël. Un juif a le droit de prêter de l'argent du goy à midat haakum avec l'accord du goy, mais pas avec l'accord de Israël. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit. D'accord? C'est pas aujourd'hui. Les dapim d'après, à partir de demain, etc. D'accord? Il nous reste 5 dapim de Ezeu Necher. Et on va parler de quoi? Des relations, de l'argent du goy. Quand il y a 3 personnes maintenant, jusqu'à maintenant on a parlé, c'est une takdama pour les dapim à venir. On a parlé de 2 personnes, il y a un lové et un malvé. D'accord? Mais des fois il y a 3 personnes en jeu. D'accord? Moi j'ai un change et je prends l'argent du goy et je le prête à un juif. Et j'ai le droit de prendre de ribit ou pas? Il y a des fois il y a 3 personnes en jeu. Il peut y avoir 2 juifs et un goy. Il peut y avoir 2 goy et un juif. D'accord? Entre un goy et un juif, il n'y a aucun problème. 2 goy et un juif, il n'y a pas de problème. Mais 2 juifs et un goy, il peut y avoir un problème. D'accord? Il y a 3 cas. On verra ces 3 cas. Juste, je dis une petite tête d'Agama. Il y a 3 cas. Il y a le cas où le goy, il est au départ. Goy, c'est le numéro 1. Il prête à un juif qui prête à un autre juif. Il y a le cas où c'est le juif qui prête au goy, le goy, il prête au juif. Et il y a le cas où le juif, il prête au juif qui prête au goy. Et si le goy entre-temps il devient juif? On verra ça aussi. Ok. Ça aussi, c'est un cas. Non, on l'a vu. Omer et Agmara. Les mêmes radé birshuta de mekabel kaima urminu a mekabel tson barzel minanochim. Donc ça veut dire quoi? Que quand tu as tson barzel, ça veut dire que quand tu garantis le capital, ça veut dire que il est propriétaire. D'accord? Tu as le droit de prêter au goy. On a dit tson barzel. Les mêmes radé birshut de mekabel kaima urminu. Amekabel tson barzel minanochim. Et pourtant, voilà celui qui reçoit tson barzel, d'accord? Il reçoit du bétail avec garantie le capital, d'accord? D'un goy. D'accord? Donc, si j'ai garanti le capital, ça veut dire que c'est à moi. C'est celui qui a reçu. Si je garantis le capital, ça veut dire que je suis propriétaire à 100%. Vous avez compris? Si je garantis le capital, ça veut dire que je suis propriétaire à 100%. Toi aussi, il veut de rendre à 100%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire peu importe s'il monte, il descend ou pas, ça veut dire que c'est comme une alva. Quand j'emprunte 1000 shekels à la banque, je lui garantis son capital. C'est une alva. Si c'est un picadone, c'est qu'il n'y a jamais garanti le capital. Parce que tu es toi encore le propriétaire de ça. D'accord? Là, pourtant, il y a marqué celui qui a reçu Tson Barzel du Goy. D'accord? Vladot Pturi Mina Bechora. Il y a un digne qu'une BMA qui met bas un Vlad. D'accord? Si c'est le Bechor, je dois le donner au Kohen. Ce Vlad-là, d'accord? Ou ce Vlad, il a mis bas un autre Vlad, Patour Mina Bechora. Pourtant, toi, le juif, tu es propriétaire puisque tu as garanti le capital au gold, donc tu es propriétaire. À partir du moment où tu es propriétaire, tu dois donner le Bechor. Tu dois donner le Bechor au Kohen. Amar Abaye la Kashia, Ade Mekabel Ale Unsa Vezula, Ade Lo Kabel Ale Unsa Vezula. Non, il n'a pas garanti le capital. Il a pris sur lui, il n'a pas pris sur lui Onsa Vezula. S'il y a un honest ou s'il y a une baisse de la valeur, alors je ne garantis pas. Je ne garantis pas le capital. Dans ce cas-là, ça appartient encore au goy. Amar le Ravaï de Kabil Ale Mara Unsa Vezula Tson Barzel Karitle. Alors comment tu l'appelles Tson Barzel? On vient d'expliquer c'est quoi Tson Barzel. Barzel, c'est capital garanti. Alors qu'est-ce que tu me dis? Non. Mais Onès et Zoula, je n'ai pas pris. Vous avez compris, c'est quoi Onès? S'il y a un lion qui vient manger, non, je ne suis pas responsable. Et s'il y a une baisse de la valeur, non, je ne suis pas responsable. Alors, ça ne s'appelle pas Barzel. Barzel, c'est quoi Barzel? C'est garanti. V'od, adetane seifaval mekablim tson Barzel mina akum, lifluk bedide, bamet varim amorim, de lo mekabel ale unsa vezula, aval kabel mara unsa vezula, shapir dame. Alors, pourquoi dans la Mishnah, tu parles du Israël et du Goy? Tu n'as qu'à me dire, même dans le Israël, il y a une différence. Quand est-ce que tu as parlé de prendre Tson Barzel? Quand il est garanti à 2000%. Mais s'il n'est pas garanti à 2000%, s'il y a un risque de honnête ou une baisse, alors c'est celui qui a donné qui est responsable. Tu as le droit, c'est plus du ribit. Pourquoi tu ne me le dis pas? Pourquoi tu passes directement au cas du goy? Et là, Marava, il dit, Veidi de l'okabel ale mara unsa vezula. Quand on te parle de Tson Barzel,
c'est qu'il a pris sur lui toutes les responsabilités. Alors, si on revient à la question, alors, si tu as pris toutes les responsabilités, donc la BMA elle est à toi, si elle met bas quelque chose, tu devrais donner le Bechor. Tu veux savoir pourquoi le Vlad il est pas tour de Bechora? ואילו משכח לה לבהמה תפיס להו לבלדות, והווה ליד נוחי באמצע, וכל יד נוחי באמצע פטור מן הבכורה. Puisque le goy, si jamais tu lui payes pas, tu lui rends pas sa BMA, il va venir la saisir la BMA, ça montre qu'il y a encore la main du goy dans la BMA, et pour le Inyan de Ribit, c'est considéré complètement à toi, capital garanti, et donc il y a du problème de Ribit. Avec un goy, non. Mais dans le cas de Bechor, puisque le goy, il va saisir cette BMA là, donc il y a goy dans cette BMA, c'est pas chayav de Bechor. Bechor, ça soit qu'il faut qu'il soit 2000% aux juifs. Pas 100% aux juifs, 2000% aux juifs. Si le goy a toujours la possibilité de saisir, ça veut dire que c'est pas garanti. Puisque ça veut dire qu'il va pas lui payer s'il saisit. Non, c'est garanti, c'est-à-dire qu'il est chayav. Il est chayav. Mais le goy, lui, il dit tu me payes pas, moi je prends la BMA. D'accord? Il va pas prendre la voiture, le goy. Il va pas prendre la voiture. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc c'est garanti ou c'est pas garanti? Si j'ai encore la main dessus, ça veut dire que c'est jamais garanti chez moi. Si, ça veut dire qu'il garantit. Quoi qu'il arrive, je suis responsable. Pourquoi il saisit? D'accord? C'est ça la question. Quoi qu'il arrive, je paie. Mais s'il paye pas maintenant, il est responsable. Garanti, mais il veut pas payer. D'accord? Tu me dois. D'accord? Tu me dois. Jusqu'à là, c'était bien. Maintenant, ça commence à. Non, c'est patoche, bon. patoche. Non. 5 minutes pour Shimon, patoche. Marbe hono bene shervetarbit lechonen dalim yikbetzenu. Je veux comprendre la souga. Il y a un pasouk qui dit comme ça dans Michelet. Marbe hono, celui qui multiplie son capital bene shervetarbit avec du ribit, lechonen dalim yikbetzenu. Son argent va partir les honen dalim, à celui qui a pitié des pauvres. Une mitzvah, c'est dire quoi? Maï les honen dalim, amarav kegon shavour malka. C'est qui les honen dalim? C'est les impôts. Non. Pourquoi il s'appelle dalim? Il s'appelle dalim parce que on parle ici des goïms qui sont pauvres en mitzvot. Alors, son argent, celui qui multiplie son argent avec du ribit, son argent ira au roi qui va redistribuer l'argent aux pauvres goïm. Amar Rav Nachman Amar Liuna lo nisricha la dafilu ribit de ovet koravim. Rav Nachman nous dit, tu veux savoir quoi? Il m'a dit, Ouna, même s'il fait du ribit avec des goïm. Quoi? Et tu verras Rav Nachman la nochi tashir. Il y a marqué Mifouraj dans la Torah qu'avec le goy, prête avec intérêt. Maï tashir lav tishor, n'est-ce pas que ça veut dire prends-lui des intérêts? Lo tashir. Non, marqué tashir. Paye-lui les intérêts. La Gemara dit lo sagé de la vachi, ça veut dire que la Torah me dit paye-lui les intérêts. Tu crois que j'ai le choix? Si j'ai emprunté un goy, il va me faire payer des intérêts. La pouke achicha delo, achicha bedia, ktav be achicha lo tashir. Mais pour non, c'est pour t'exclure le juif. Que le juif, quoi? T'as pas le droit de lui donner des intérêts. Mais c'est déjà écrit que l'achicha l'otachir, tu n'as pas le droit de donner d'intérêt. L'avor à l'avbaase velotase. C'est pour te dire que celui qui donne des intérêts à un juif, il est ouvert sur un assez, un lotase. Et tu veux lovin mehen ou malvinotam beribit. Qu'est-ce que tu dis qu'on n'a pas le droit de prendre du ribit à un goy? Il y a marqué mes fourrages dans la Mishnah, vechen beger toshav. On a vu qu'on a le droit de prêter, d'emprunter à un goy beribit. Amar avriya beret de ravuna, lo nitzrecha ela birde chaya. Vemet. On n'a pas le droit d'emprunter, de prêter de l'argent à un goy beribit. De prêter de l'argent à un goy beribit, on n'a pas le droit. C'est midérabanan. Pourquoi on n'a pas le droit? De peur chez Ilmad Mimaasav. Tu vas trop t'approcher de lui et tu risques d'apprendre. Et alors le patakoum, alors qu'est-ce qu'on dit? Alors c'est quel appareil? Ça a été permis. Eh ben pourquoi c'est pas permis? Ça, il y a des rapprochements. Alors on t'a permis birdé chayav. On a perdu birdé chayav. Que le minimum,
pour vivre. Vital. Vital. Ça, on a permis. Ravina Amar Acha betalmidei chachamim askinan. Acha betalmidei chachamim askinan. Tamama gazur abanan sheme ilmod mimaasav. Pourquoi les chachamim ils ont interdit de prêter de l'argent à un goy, bérébi de peur qu'on va apprendre de leur manière, d'accord? Et on va l'inviter, etc., etc. On va avoir des relations amicales avec le goy, et donc on risque d'apprendre, d'accord? Il va l'inviter à la fête d'un tel, etc. Donc, mais si c'est un Talmid Chacham, Vekevan Talmid Chacham ou lo ilmod mimaasav, Talmid Chacham il a le droit de prêter à un goy. Ika de matnela lea de Ravuna de Retane Rav Yosef. Une petite parenthèse, il y en a encore le temps. Ils sont trop forts les rabbins. Continue. Im kesev talvet ami. Une autre manière de ce qu'a dit Yehouna. On finit avec ça. Il y a marqué dans la Torah Im kesev talvet ami et heani aimach. Ami venochi ami kodem. S'il y a un juif qui vient te demander, bonjour, ami, ton peuple, mon peuple. Il vient te demander, j'ai besoin de 100 000 shekels. Tu peux me prêter? Il dit oui. 0%. Et à ce moment-là, 0%. Il y a le goy qui dit, moi j'ai besoin de 100 000 shekels aussi, à 10%. Moi, je vous invite à écouter la vidéo d'il y a 15 jours qu'on a faite. Alors, ami kodem, Heureusement. ani ve'ashir, un pauvre et un riche, il vient te demander, ani kodem, Ouais, parce que le riche, tu lui prêtes. ani yecha ve'ani irecha, les proches des pauvres, des parents ou de la ville, ani yecha kodmim, tes proches avant, ani irecha ve'ani iracheret, les pauvres de la ville, d'accord, de Beit Vagan et les pauvres de... Il n'y a pas de bail de pauvre. Non. Il n'y a pas de pauvre. Et, ok, Aniye Irecha Kodmim, ok, de ta ville, elle passe en premier. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.